La cataracte est l'une des causes les plus fréquentes de baisse de vision dans le monde. Elle survient quand le cristallin, cette petite lentille transparente à l'intérieur de l'œil, devient progressivement opaque. La vision devient alors floue, les contrastes diminuent et la lumière peut être gênante, surtout la nuit. C'est un phénomène naturel du vieillissement, mais certaines personnes développent une cataracte plutôt que d'autres. Et parmi elles, les personnes myopes sont particulièrement concernées. Mais pourquoi les myopes sont-ils plus à risque ? Pour comprendre, commençons par un petit rappel. La myopie, c'est quand l'œil est un peu plus long que la normale. Résultat, l'image des objets éloignés se forme avant la rétine, ce qui les rend flous. On corrige ce défaut avec des lunettes ou des lentilles qui ramènent l'image au bon endroit. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette forme particulière de l'œil a aussi un impact sur la santé de ses structures internes. Dans un œil myope, le cristallin et la rétine subissent des contraintes différentes. Le tissu est plus étiré, la circulation des nutriments se modifie légèrement et le métabolisme de certaines cellules change. Avec le temps, ces petits déséquilibres peuvent favoriser le stress oxydatif, c'est-à-dire une accumulation de molécules qui altèrent les protéines et les fibres du cristallin. C'est précisément ce stress oxydatif qui joue un rôle majeur dans la formation de la cataracte. Les études scientifiques le confirment, les personnes fortement myopes ont jusqu'à 3 fois plus de risques de développer une cataracte et souvent plus tôt dans la vie. Il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'une tendance statistique bien observée. La forme la plus fréquente chez les myopes est la cataracte dite nucléaire, c'est-à-dire située au centre du cristallin. Elle se traduit d'abord par une vision légèrement jaunie, une perte de contraste et, paradoxalement, parfois, une impression d'être moins myope pendant quelques temps avant que la vision ne s'altère davantage. Autre particularité, chez certains myopes forts, l'évolution de la cataracte peut être plus rapide. Cela complique parfois la chirurgie car la structure de l'œil n'est pas la même que celle d'un œil normal. Les ophtalmologistes doivent donc adapter les techniques et les calculs pour choisir la bonne puissance d'implant. C'est une des raisons pour lesquelles un suivi régulier est essentiel quand on est myope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples de protéger son cristallin et de ralentir le vieillissement de l'œil. Le premier, c'est évidemment la prévention. Porter des lunettes de soleil de qualité avec un filtre anti-UV n'est pas un luxe esthétique. Les rayons ultraviolets accélèrent le stress oxydatif du cristallin et cette protection est donc particulièrement importante pour les myopes dont les yeux sont déjà plus sensibles. Ensuite, il faut penser à l'alimentation. Les antioxydants jouent un rôle clé dans la santé oculaire. On les trouve dans les fruits et légumes colorés, comme les carottes, les épinards, les agrumes ou encore les myrtilles. Les vitamines C et E, la lutéine et la zeaxanthine sont connues pour leurs effets protecteurs sur le cristallin et la rétine. Une alimentation variée et riche en végétaux aide à maintenir ces défenses naturelles. Autre conseil, évitez de fumer. Le tabac est un facteur majeur de stress oxydatif et multiplie les risques de cataracte, surtout chez les personnes déjà prédisposées, comme les myopes. Enfin, ne négligez pas les contrôles ophtalmologiques. Même si votre correction ne semble pas avoir changé, un examen régulier permet de détecter les signes précoces d'une cataracte avant qu'elle n'affecte sérieusement la vision. Beaucoup de personnes pensent que la cataracte n'apparaît qu'à partir de 70 ans, mais on en observe aujourd'hui de plus en plus tôt, parfois dès la cinquantaine. Chez les myopes, elle peut même se manifester encore plus jeune, d'où l'importance d'un suivi attentif, surtout en cas de vision fluctuante ou de gêne à la lumière. Il faut aussi savoir que certaines interventions pour corriger la myopie, comme la chirurgie au laser ou la pose d'implants, ne provoquent pas directement de cataracte, mais peuvent modifier la physiologie du cristallin. Cela signifie qu'après ce type d'opération, la surveillance reste tout aussi importante. En résumé, la myopie n'est pas une maladie en soi, mais elle rend les yeux un peu plus fragiles. Le cristallin travaille davantage, il est exposé à plus de stress et vieillit donc parfois plus vite. La cataracte est alors la conséquence naturelle de ce processus. Heureusement, elle se soigne très bien et les progrès chirurgicaux offrent aujourd'hui des résultats excellents, souvent meilleurs qu'avant l'apparition de la cataracte. Mais le plus important, c'est la prévention et la connaissance de ces risques. Comprendre le lien entre myopie et cataracte, c'est déjà faire un pas vers une meilleure santé visuelle. Si vous êtes myope, prenez soin de vos yeux. Protégez-les du soleil, mangez équilibré, ne négligez pas vos rendez-vous chez l'ophtalmologiste et écoutez les petits changements dans votre vision. Vos yeux vous remercieront sur le long terme. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce lien souvent méconnu entre myopie et cataracte, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et pour votre attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.